Escale à Bruxelles, le 20 octobre 2013. Le trajet Lyon-Bruxelles s'est passé sans encombre. J'ai rencontré Jeanne, une autre volontaire qui prend le même vol que moi. C'est incroyable. Et le plus incroyable, c'est qu'elle vient de Creuse. Jeanne a environ 60 ans, les cheveux rouges, et elle est secrétaire. Elle a l'air super sympa. Une fois là-bas, j'adorerais trouver une peau de vache pour réparer les djembés cassés de mon prof de danse africaine, Charlie, comme il me l'avait demandé avant de partir, et aussi revenir avec des tresses africaines jusqu'au bas du dos. Bon, j'amène ma guitare, ma joie de vivre, et je me dis que de toute façon, ça fera que bien se passer. 1h02 du matin, heure locale. 3h02, heure française. Quoi de mieux qu'une bonne douche au seau d'eau de pluie? Paillasse sur le sol, sac de couchage et moustiquaires. Et maintenant, au lit. Je crois que demain, on va aller voir l'ambassade du Togo. 6h, heure locale. Tandis que les militaires de Lomé sont de leur course matinale, les enfants se préparent pour rentrer à l'école. Lomé. Ce n'est pas une ville à taille humaine, c'est une ville à la taille du monde. Et les enfants surtout paraissent minuscules par rapport aux arbres qui bordent la route. La solidarité et l'entraide sont partout. Ici, on est tous prêts. En prenant mon premier petit déjeuner, au bord de la route, je me retrouve face à un homme noir en costume qui boit son thé cuillère après cuillère et il me fait étrangement penser à mon ancien prof de mathématiques. C'est drôle de retrouver le même accent et le même rire chez les Togolais. Il a peur, elle a peur. En fait, à bien y réfléchir, ce qui est surtout drôle, c'est de l'avoir à Ussel. Ah oui, donc soit dit en passant, j'ai aussi compris ce qu'était la voiture à bras, dont on nous parle quand on passe le code en France. J'ai eu des choses étranges, plutôt étranges. 7h45, arrivée à l'ambassade du Togo, Lomé. Mardi 22 octobre. Aujourd'hui, j'ai passé une journée extraordinaire. Pour la première fois, je me suis sentie émerveillée par ce que j'ai vécu. J'attendais ce sentiment depuis mon arrivée, un peu déçue de ne pas le ressentir déjà. Je suis finalement en train de réaliser que ce sentiment est différent de celui que j'ai pu ressentir au Sénégal ou en voyageant dans des pays en touriste. Ce n'est pas un plaisir qui vient d'images idylliques, une façade vernie. C'est plus fort, quelque chose de durable, qui s'ancre, qui tarde à venir et se fait désirer. C'est un plaisir profond, qui s'instille lentement. I got my smile. I got my arms, got my hands. Aujourd'hui, corvée cuisine avec Isaac et Zélina. Cet après-midi, direction l'orphelinat pour donner des cours aux enfants. Moi, je donne les cours à la classe des CP2. Je suis avec la petite Esther. C'est un peu laborieux. Elle me semble qu'imiter ce que je lis et ne pas toujours lire elle-même. Je ne sais pas encore vraiment comment m'y prendre. Cet après-midi, nous sommes partis avec Isaac pour récupérer mon Western Union qui m'a été envoyé du sel. On sort de la maison et là, une moto nous attend devant. C'est parti à 3 sur la moto sans casque et dans les chemins terreux d'à des petits copains. La prof de philo a beau dire qu'être libre, c'est pas faire ce qu'on veut ou ce qu'on aime. J'avoue que là, je me suis sentie plutôt libre. Klaxon en guise de feu rouge, klaxon en guise de clignotant, klaxon en guise de panneau stop et de « pardon, je passe ». Mais confiance inouïe dans ces Africains qui conduisent pour vivre. Ce soir, orphelinat de nouveau, c'était absolument super. Comme animation, on a joué au facteur n'est pas passé et au passeur de frontières. J'ai trouvé que c'était un comble de jouer à ça avec des orphelins togolais. Tu choisis un caractère discriminatoire en fait, par exemple ceux qui portent une montre, et les douaniers se chargent d'attraper ceux qui ne répondent pas à ce critère. Ceux-ci doivent alors courir vite pour pouvoir passer la frontière, et ne pas se faire éliminer. Plutôt cocasse. Cette nuit j'ai rêvé de la vie en Corrèze, et je me suis dit non, c'est pas cool parce que pas encore un seul rêve sur l'Afrique, pas encore un seul rêve sur les autres volontaires, je sais pas, sur la vie ici. Et je me dis, c'est que je réalise pas encore. Je dois pas encore réaliser d'être ici. Et c'est vrai que c'est comme une parenthèse. 8h53. Ce moment où tu vois que la petite Lala, qui tu as appris les membres du corps sur son ardoise, le recopie sagement sur son cahier alors qu'elle n'était pas obligée. 9h49. Petit cours de EV, le langage local. Blanc, yovo. Évite. Sweme, sweme. Lève le bras. Allo lady. Attaque glaçou, c'est le lézard mâle.
Sinon, mon prénom préféré, c'est ce petit garçon, il s'appelle Assoupi, je trouve ça trop mignon. Le jus de bissap glacé de chez Mama Auguste, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai jamais bu de ma vie entière. Tout à l'heure, on retrouve les belles couturières de Adéticopé pour leur faire de la sensibilisation au VIH/SIDA. On a fait ça tous les matins de la semaine et elles commencent à vraiment prendre conscience, c'est vraiment très très intéressant. Je crois que je commence à saisir pourquoi j'ai eu du mal à trouver ma place dans ce monde parallèle, à trouver un sens à ce que je faisais. D'après moi, c'est la différence don physique, don intellectuel qui en est la cause. En effet, tu arrives sur un chantier de construction, directement, tu apportes la pierre à l'édifice au sens littéral. Tu as apporté de ta capacité physique à l'Afrique, elle s'est développée, elle a grandi sous tes doigts, d'une pierre. Et à l'orphelinat, j'ai le sentiment que c'est plus fin à saisir. Et là est ma difficulté, tu leur apprends, tu répètes, ils répètent, mais est-ce qu'ils comprennent ? L'image de Lala qui recopie sur son ardoise les membres du corps, justement ce désir d'apprendre me dit que oui. Et que ça y est, ça a été la première pierre de mon édifice. Et certainement pas la dernière. Au matin du 25 octobre, je n'arrive pas à appréhender ce que je vis. C'est comme une parenthèse dans ma vie, sablée et enchantée certes, mais une parenthèse. Un monde parallèle, un autre monde. Samedi 26 octobre, on s'est éclaté aux zoo, c'était génial. J'ai pris sur moi un boa, un caméléon, un singe à trifouiller et chercher des puces dans mes cheveux, j'ai adoré, c'était super. Marché des fétiches, crânes et squelettes d'animaux à profusion, supposés soigner les blessés et les malades. Ah, et je me suis fait bénir par un charlatan aussi, qui n'est pas le charlatan tel que vous le connaissez, ni tel que je le connaissais, mais qui est là-bas au Togo, le prêtre du village. J'ai beaucoup aimé les amulettes, les bougies, les petites clochettes et les incantations. J'ai moins aimé les acheter. Ça, c'est le premier puissance. Je pars ce soir. Isaac m'a improvisé une petite soirée avec les enfants de l'orphelinat et nous avons tous dansé sur Allo Lady, qui est la chanson en EV par excellence. On a aussi joué de la guitare, sans corde demi-aiguë et du ukulélé, et les enfants dansaient et tapaient des mains dessus. On a apparemment pas mal de vidéos, mais je pense que dans le noir, on voit rien. Ah oui, je pars du chantier, mais il me reste 2 jours à passer au Togo. Il est 15h30. Je suis dans un taxi, sur le retour. Tout à l'heure, nous étions à Togoville, nous avons traversé le lac en pirogue. Togoville, mais quel paradis! La cathédrale possède une cour immense, avec une dizaine de rangées de bancs de prière donnant sur le lac Togo. Searching for an answer where the question is unseen. I don't know where La plage de Togoville est incroyablement calme. La luminosité, la flore, la faune, elles sont uniques, ainsi que la vie un peu privée, sans trop l'être, qui s'y trouve. Togoville est un lieu de pèlerinage, et les peintures représentent ce pèlerinage. À gauche, on a les gens qui partent en pirogue. Les pèlerins sont arrivés à pied ou en voiture. Ils traversent le lac en pirogue et ils voient l'apparition de la Vierge Marie au milieu avant d'atteindre la cathédrale. Togoville est un lieu calme et serein qui rend calme et serein. Il y a aussi cette statue immense, magnifique, qui représente la lutte des femmes, une femme noire et une femme blanche côte à côte, pour leurs droits en Afrique. Ah, et j'ai ramené une paire de boucles d'oreilles en bois. Je suis passée par la trappe sous la maison des esclaves qui est proche de Togoville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un souvenir douloureux. Enfin, pour mon dernier jour, nous avons rejoint Coco Beach. Coco Beach, on m'avait dit Coco Beach, tu verras, c'est le paradise. Coco Beach, c'est l'endroit où tu peux te poser, tu peux y passer la journée, et c'est vrai. Enfin, oui, parce que j'ai loupé l'avion à la fin de mon voyage, j'ai pu rester 2 ou 3 jours de plus pour notamment le gala de football. Gala de football que nous avons organisé. En fait, nous avons été formés à la sensibilisation de masse au VIH/SIDA. Et contrairement à la sensibilisation qu'on a pu faire chez les femmes couturières, là en l'occurrence on a rassemblé un public, notamment de jeunes hommes, que nous avons sensibilisés à travers des jeux et des cadeaux ensuite. Dans l'avion du retour, je réalise que ce n'est plus une parenthèse, c'est une partie de ma vie.
dans sa continuité. Qu'elle est belle. Whisper slowly drift away. Silence is the loudest parting word you never say.